Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicoal et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui est la 10e partie du tutoriel dans lequel je vous apprends à créer un blog avec Backoffice en PHP. Dans la partie précédente, nous avions commencé l'upload d'un article, juste ici, donc nous pouvions le poster, et je vous avais dit que dans cette partie, nous nous attaquerions à la partie upload de l'image. Donc, on s'y attaque tout de suite, mais avant ça, j'aimerais ici vous faire remarquer que j'ai fait une petite erreur. Pour le $posted, ce n'est pas submit, enfin $_post submit, mais bien $_post public. Donc ça, c'est une petite faute d'inattention. Faites bien attention, changez-le tout de suite s'il vous plaît. Enfin, c'est pour que votre code fonctionne. Donc, on passe maintenant à la partie où il n'y a pas d'erreur. On avait donc déjà permis à l'utilisateur de poster son article s'il n'y a pas d'image. Maintenant, on va rajouter une condition, si jamais il y a une image. Donc if différent de empty, donc le fichier $_files de image de name n'est pas vide, $_files image et name, j'ai fait une petite faute de syntaxe ici, voilà. Donc s'il n'est pas vide, dans ce cas-là, on va devoir uploader l'image. Sinon, on peut tout de suite rediriger l'utilisateur. Donc, on va déplacer cette redirection-ci, qui est dans la fonction post sur la page write.func.php. Je vais tout simplement la déplacer ici, dans le else. Parce que sinon, dès qu'on a fini d'exécuter la fonction post, eh bien on quitte déjà la page, et du coup on n'a aucune chance d'uploader l'image. Donc ici, si jamais il n'est pas vide, ça veut dire qu'il y a une image à uploader, eh bien je l'upload. Pour ça, je crée une fonction que j'appelle post_image, _img donc, et elle prend deux paramètres. Le premier, c'est le nom temporaire du fichier, donc il est contenu dans $_files de image de tmp name, et je vais lui donner un deuxième paramètre, ce sera l'extension, $extension. Voilà. Donc cette fonction, je dois d'abord la créer. Je vais sur write.func.php, je crée une nouvelle fonction que j'appelle de la même façon, c'est logique, post_image, et elle prend deux paramètres, donc $tmp name, et le deuxième paramètre c'est $extension. Alors, bien évidemment, j'ai besoin de la connexion à la base de données pour mettre le nom de l'image en base de données. Pour ça, j'utilise comme d'habitude global $db. Ensuite, je vais récupérer le dernier ID, donc l'ID qui était inséré juste ici. Pour ça, j'utilise la même fonction, enfin le même objet. Donc $id, c'est $db last insert id. Voilà, comme ça je pourrais l'utiliser justement pour le nom de l'image. Alors, je vais créer un tableau maintenant, que j'appelle $i, qui va être égal à un array. Et dans ce tableau, on va voir deux champs. Donc, le premier, c'est id. L'id, ce sera, vous vous en doutez très fort, $id. Et le deuxième, ce sera l'image, donc le nom d'une image. Et ici, ce sera $id.$extension. Attention, le point ici, c'est juste un point de concaténation. Du coup, on a le $id qui est égal, mettons, à 25, pardon. On va ensuite avoir le $extension qui est égal, par exemple, à .jpg. Voilà. Et donc, le $id.$extension, c'est tout simplement, je vais mettre extension, donc S-I-O-N. C'est tout simplement en fait que je vais mettre le $id, donc 25. Je vais rajouter des guillemets pour que ce soit plus lisible. Le point de concaténation, et ici, .jpg. Et du coup, ça, c'est égal à 25.jpg. Tout simplement. Donc, comme ça, vous avez une petite explication. Ensuite, je crée ma requête SQL, $SQL, qui va être égale à un update de la base de données, et donc là où l'ID correspond,
à l'ID de l'article, eh bien je vais insérer mon image et donc changer la colonne image qui est la colonne par défaut, enfin qui sera par défaut post.png, et je la change par mon nom image ici. Pour ça, je fais un update post set image avec un A qui est égal à $image et tout ça where id est égal au $id. Voilà. Ensuite, je la prépare. $rec va être égal à $db prepare. Et je prépare quoi? Déjà, si je sais écrire. db prepare, je prépare quoi? Eh bien, ma requête SQL. Et ensuite, je l'exécute. $rec execute en utilisant le tableau $i. Voilà. Finalement, je vais pouvoir uploader mon fichier. Pour ça, je fais un move underscore uploaded underscore file. Cette fonction prend deux paramètres et pas de S au file, faites attention. Donc elle prend deux paramètres. Le premier, c'est l'emplacement temporaire du fichier. Donc le TMP name qu'on a justement passé en paramètre ici. Et le deuxième paramètre, c'est le nom et donc le chemin d'accès qu'on veut lui donner. Alors, parce que le nom en fait est compris dans le chemin d'accès. Ici donc, le premier paramètre c'est $tmp underscore name. Et le deuxième paramètre, lui, c'est tout simplement donc, on sort du dossier admin pour revenir à la racine du site. Je vais mettre ça entre guillemets, je suis obligé. Donc j'en sors. Et puis là, si vous vous souvenez, on avait un dossier image qui contenait un dossier post. Et là-dedans, on a les images des posts. Donc je vais dans ce dossier. Et puis ensuite, je mets le nom, donc $id.extension. Et ça, je vous rappelle, $id.extension, ça nous donne le 25.jpg par exemple. Ensuite, une fois que j'ai fini ça, vu qu'on est dans l'autre fonction, je fais un header location de .index.php page est égal à post et id est égal au $id. Je n'ai pas besoin du last insert id vu que je l'ai déjà utilisé ici au début. Donc voilà. Si je fais la redirection ici dans la fonction, c'est tout simplement parce qu'on ne peut plus rien avoir après. Donc soit on fait ça, soit on fait ça. Si on fait ça, alors on redirige déjà. Sinon, eh bien on est au niveau du poste. J'aurais très bien pu mettre la redirection ici, ça aurait été pareil. Donc, je pense que j'ai fait tout ce que je vais faire à ce niveau-là. J'actualise. Pour le titre de l'article, je vais faire article avec image. Le contenu, ça va être un peu n'importe quoi. Et ensuite, je sélectionne une image. Donc mon image, je vais prendre, mettons, la 4. Je choisis de mettre l'article en public. J'ai cliqué sur publier. Je suis redirigé vers une page avec l'ID 17. Cette page est introuvable pour les mêmes raisons que dans la partie précédente, parce que je n'ai pas encore créé la page post. On la créera par la suite. Si je regarde en base de données, j'ai les quelques tests que j'avais fait au préalable. Hop. Tout ceci, je peux supprimer. On a bien notre article, 17.jpg, et si je me rends dessus, donc j'enlève le champ admin, eh bien regardez, on a bien notre image qui n'est plus une image par défaut. Il apparaît également ici sur la page d'accueil, et il apparaît ici sur la page blog. On peut voir qu'il y a du gros contenu. Alors voilà, ça c'est si c'est publié. Maintenant, on va également pouvoir voir si ce n'est pas publié. Donc je fais un rapide tour vers admin, j'en écris un, je vais noter n'importe quoi, l'image on va prendre celle-ci, je le mets en non public, publier, et ici si je regarde, on est bien à 0, 18, et là il est entièrement créé, je peux le passer à 1, là évidemment il sera visible, je vais faire quitter, là il est visible, et donc si je le repasse à 0, j'actualise, il n'est plus là. Donc voilà, je vais arrêter cette partie-ci ici, étant donné que j'ai beaucoup de travail pour le moment.
Et on se retrouve alors dans la 11e partie, dans laquelle nous allons commencer l'affichage des articles. Donc je vous montre rapidement. On a tous les articles qui sont affichés ici. C'est en fait la même chose que la page blog qui est accessible aux clients. Sauf que ici, nous aurons une autre page, justement la page post, qui permettra de modifier les articles. Donc voilà, ça ce sera l'objet du prochain tutoriel. Merci à tous d'avoir suivi cette partie. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!